contemplation. Et je me suis assis au fond de la chapelle et j'ai quasi immédiatement vu la chapelle s'agrandir, devenir grande, et le Christ rentrait en roi, prendre toute la place, instantanément me sentir en paix, dans un bien-être que je peux pas décrire, les mots peuvent pas. Pause. Je vous explique tout. Alors voici le témoignage bouleversant de Jean-Marc. Il voit Jésus face à face lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une vision qui changera toute sa vie. D'ancien vice-président de Yahoo Europe, il devient fondateur d'une association nommée Entourage qui aide les personnes les plus démunies partout en France. Sur cette chaîne, nous sélectionnons les témoignages avec la conviction du Saint-Esprit et nous avons foi que vous serez touchés. Bienvenue dans votre nouvelle émission, La face de Dieu, sur votre chaîne Parlons peu, parlons vrai France. Asseyez-vous confortablement. Je m'appelle Jean-Marc Potvin, je suis père de famille, bientôt grand-père. Professionnellement, je travaille dans les startups internet innovantes. J'ai aussi fondé Entourage, qui est un réseau social, vraiment social, et qui vise à créer du lien entre voisins avec et sans abri. Alors vous étiez vice-président de Yahoo Europe, donc pour vous la carrière était primordiale, c'est ça ? Alors j'avoue qu'il y a longtemps, j'ai été pris un peu dans les filets de la course à la réussite, notamment professionnelle. C'était le boom des startups internet, on avait vraiment l'impression d'être pionniers, de devoir conquérir un peu le Far West. En même temps, c'était passionnant parce que c'est aussi la possibilité d'inventer des nouveaux services qui peuvent changer la vie de plein de personnes. Et donc pour un ingénieur, l'innovation c'est une passion. Et c'était vraiment intéressant. Mais c'est vrai que derrière cette recherche, il y avait sans doute aussi pour moi une recherche d'une course à la reconnaissance sociale, à la réussite, à l'argent. Donc c'est parce qu'il y avait des perspectives de gagner pas mal d'argent et donc de se sécuriser financièrement, d'apparaître pour quelqu'un qui a réussi. Un jour, vous lâchez tout et vous partez sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi vous décidez-vous de partir à ce moment-là ? En fait, j'ai réalisé que j'étais pas heureux. Cette réussite professionnelle ne me comblait pas, j'étais insatisfait. Alors, il me manquait quelque chose, je savais pas quoi. C'est sûr que je priais pas, j'avais abandonné un petit peu la prière, j'avais abandonné les sacrements, j'avais plus du tout confiance dans l'église, que j'avais quitté plus ou moins. Je crois qu'on a passé à une crise de milieu de vie. J'ai commencé par quitter mon boulot, en pensant que ça allait suffire, et en fait ça n'a pas suffi. La réalité, c'est que c'était une crise de foi et que je ne savais pas. Comment avez-vous rencontré le Christ ? Qu'est-ce que Jésus vous a dit, ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors j'ai rencontré le Christ le 1er mai 2008, vers 17h, au Puy-en-Velay. C'était dans la chapelle des Sœurs apostoliques de Saint-Jean, c'était dans un prieuré qui s'appelle le prieuré Marie-Reine. Et les sœurs étaient là dans cette chapelle en train de prier, elles étaient prosternées en silence, en oraison, en contemplation. Et je me suis assis au fond de la chapelle et j'ai quasi immédiatement vu la chapelle s'agrandir, devenir grande, et le Christ rentrait en roi, prendre toute la place, instantanément me sentir en paix, dans un bien-être que je peux pas décrire, les mots peuvent pas expliquer ça, vraiment des sentiments de plénitude, d'être complètement comblé à ce moment-là. Il y avait une sorte de crainte aussi parce qu'il y avait une telle puissance d'être dans cette pièce que si elle n'avait pas été que bienveillante, ça aurait pu faire peur, de voir cette espèce d'énergie, et le Christ qui m'apparaît du coup en roi m'enseigne l'amour. C'était juste magnifique, tellement magnifique qu'il me fait vivre une extase. C'est donc probablement le meilleur moment de ma vie. Alors clairement, c'était pas moi qui étais en union avec lui, c'était l'union du divin et de l'humain par ses sœurs qui étaient en contemplation. Mais il me montre le but de la vie quelque part. Il me montre ce que c'est que cette vie éternelle, et c'était juste magnifique. Et je comprenais que ça pouvait pas être pour moi. Moi, je venais de voir un petit peu mon péché, je venais de voir les choses pas belles que j'avais fait dans ma vie. J'étais conscient de tout le mal que j'avais pu faire aussi. Mais c'était pas grave, j'étais hyper... je rendais grâce en disant mais waouh, c'est dingue. Et quand ce qu'on peut appeler une vision, quand ça s'est arrêté,
j'ai vu les sœurs chanter le Magnificat et s'occuper de l'hostie qui était exposée sur l'autel. Je n'avais pas remarqué, je ne savais pas ce que c'était qu'une exposition du Saint-Sacrement. Et donc elles ont rangé l'hostie dans le tabernacle derrière. Là, j'ai compris que cette vision, elle apparaissait du Christ roi devant le Saint-Sacrement exposé, ce qui m'a mis une immense claque. Aujourd'hui, si je peux, et j'essaye d'aller à la messe tous les jours, de vivre de ce sacrement de l'Eucharistie qui est l'union au Seigneur, l'union nuptiale au Seigneur, qui est le sommet de la vie chrétienne, hein, c'est la source de toute grâce. Voilà, et donc ça m'a beaucoup bouleversé. Il faut que je rajoute aussi que ce 1er mai 2008, c'était le jeudi de l'Ascension, c'était la fête de l'Ascension, qui est évidemment une fête glorieuse, une fête de lumière pour nous les chrétiens. Voilà l'histoire très résumée, parce qu'elle est compliquée à raconter avec des mots, mais rapidement résumée, de ma rencontre avec Jésus en gloire le jour de l'Ascension. Après cette rencontre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? En fait, tout a changé. L'impression que j'ai eue, c'était de renaître. C'est vraiment cette renaissance d'en haut dont Jésus parle à Nicodème, qui est, il faut réapprendre à vivre dans un monde où tout est différent, où toute la logique du monde est inversée. C'est un monde dans lequel les premiers sont derniers, dans lequel le riche s'en va tout triste, le pauvre est élevé. Qui perd gagne quelque part. C'est tout ce que je donne, je le sauve, tout ce que j'essaye de garder, je le perds. À quoi ça sert de sauver sa vie si c'est pour la perdre? Donc il y a une espèce d'inversion totale de la logique du monde, la logique de l'évangile, la logique du Christ, qui est celle de l'amour. C'est le don de soi, ce qui est l'inverse de ce qu'on nous apprend, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait faire dans le monde. Et donc voilà, ça a juste... Moi, ça m'a complètement bouleversé. J'ai mis plusieurs années à vraiment bien réapprendre mes repères, à comment me comporter dans ce monde nouveau qui s'ouvrait à moi. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai vu la réalité du monde avec ces yeux-là, avec cette compréhension que le Christ est présent, il est agissant, il nous aime, il est proche, il est en moi, il est en vous, il est en chacun de nous. Donc de lire les rapports humains, de lire ce qui se passe dans le monde, en comprenant qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a une dimension différente, qui est la dimension de la grâce, qui est une grâce agissante autour de nous. Voilà. La conversion, c'est vraiment un changement radical à tout point de vue, du regard qu'on porte sur les choses, etc. Et plein d'autres choses ont changé. Je prie beaucoup, je cherche à continuer à me rapprocher du Seigneur, et du coup je passe du temps dans les livres, dans la Bible, à vivre les sacrements, à essayer de passer du temps d'oraison. Alors j'y arrive pas autant que je voudrais, évidemment, je suis pas parfait, je suis pas un saint, mais voilà, à essayer de me conformer à ce que le Seigneur aimerait que je fasse. Donc ce qui change vraiment, c'est que voilà, je suis maintenant à lui, donc c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, quoi. C'est ce qui est pas simple, hein, on comprend pas toujours. Un petit mot sur l'argent. Ouh là là. Moi, je me suis converti sur le chemin de Saint-Jacques. Si vous lisez la lettre de Saint-Jacques, alors c'est pas exactement le même Saint-Jacques que celui que Saint-Jacques l'apôtre, mais il est assez cash sur ces questions d'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous lisez son chapitre 5, « Malheur à vous les riches, vos richesses sont pourries, vous avez fait bombance, vous êtes repus au jour du carnage. » On voit dans le jeune homme riche, ou dans toute cette tristesse du jeune homme riche qui s'en va parce qu'il avait de grands biens, ou dans le Magnificat, au début de Saint Luc, lorsque le Seigneur élève les humbles, il renvoie les riches les mains vides. Alors pourquoi est-ce que le riche repart tout triste? Parce qu'il a des richesses, ou pourquoi est-ce qu'il repart les mains vides? Parce qu'essentiellement, avec ses richesses, il se sécurise lui-même. Il n'a plus besoin des autres, il peut tout s'acheter. Il peut s'acheter la sécurité, la nourriture, le soin, l'amitié de plein de gens, même si c'est une fausse amitié. Mais... Donc le riche va se sécuriser par lui-même, il n'a plus besoin des autres. C'est ça le riche. La personne la plus pauvre, elle, est dépendante des autres. Elle va être dépendante du travailleur social, de l'autorisation de son dossier, du juge, du passage de la maraude, de l'association qui va bien vouloir l'aider ou pas, etc., etc. Donc cette richesse qui est l'indépendance, je me sécurise par moi-même, c'est une fausse sécurité, et elle me coupe du Seigneur.
parce que si j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin du Seigneur. Donc voilà, donc je me coupe du lien avec les autres. L'autre chose importante, c'est que ces richesses, ça devrait être pour une destination universelle. C'est-à-dire que les richesses sont bonnes en soi. Le Seigneur a créé le monde avec une certaine abondance, avec plein de bonnes choses, mais elles sont faites pour être partagées. Donc l'appropriation de ces richesses et d'en priver les autres, là on est à côté, quoi. En fait, on est gérant de ces richesses. On n'est pas propriétaire pour soi. On n'est pas là pour se gaver du monde et de ses richesses, et tout en laissant d'autres crever de faim à côté. Comment fait-on pour remettre les personnes en grande pauvreté, qui ne sont pas pourries par l'argent, au cœur de nos Eucharisties, de nos assemblées? Voilà, la préférence de Jésus. Jésus est venu, il s'est fait pauvre, hein, quand il va offrir le sacrifice pour sa naissance, quand ses parents, Joseph et Marie, vont offrir 2 petites colombes, ça veut dire qu'ils n'étaient pas très riches. C'est les sacrifices que faisaient les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, les colombes. Donc, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, dit le pape François. Voilà, donc attention à l'argent. C'est vraiment un piège potentiel très fort qui nous éloigne des autres, qui nous éloigne de Dieu. Donc faut vraiment se pencher sur l'évangile et comprendre qu'il y a cette destination universelle des biens et cette priorité pour les plus pauvres, cette option préférentielle pour les pauvres. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui aimeraient aider les sans-abri, mais qui ont des a priori ou des peurs ? Alors, il y a plein de choses à dire, mais vraiment le premier conseil, c'est sans doute de se débarrasser de cette idée d'aller aider une personne sans abri. En fait, on va d'abord commencer par vouloir rencontrer une personne avant d'aider un sans-abri. Voilà, ces hommes et ces femmes qui sont dans des situations de galère sont d'abord des personnes qui sont belles, qui ont leur dignité, qui sont aimées du Seigneur, et qu'il faut aller rencontrer. Et dans cette rencontre se passent des choses. C'est-à-dire quand il y a une vraie rencontre cœur à cœur, alors qui est créée dans le temps, hein, il faut un peu de temps et un peu de fidélité. Faut beaucoup d'humilité aussi, parce que n'y a pas d'échec ou de réussite dans ce truc-là. C'est des rapports humains, donc ça se fait ou ça se fait pas, c'est pas très grave. Il faut se débarrasser de l'idée d'avoir envie de sauver ces personnes. Vous n'êtes pas là pour les sortir de la rue, vous n'êtes pas là pour leur trouver des solutions malgré elles, vous n'êtes pas là pour infliger de l'aide. On est vraiment d'abord là pour être amis avec ces personnes en grande pauvreté et d'une certaine manière être les yeux, la parole, les mains et l'attention que le Seigneur pourrait avoir envers elles. Voilà, c'est vraiment le conseil. De façon concrète, chez Entourage, on a un site qui s'appelle Simple comme bonjour, qui donne des conseils sur les postures à adopter, etc. On a édité quelques livres aussi que vous pourrez trouver assez facilement, avec et sans-abri, humains dans la rue, ou pour ceux qui ont un petit peu des préjugés ou des peurs ou qui fantasment un peu sur cette histoire-là. Voilà, vous pourrez trouver des réassurances. Et puis le fait de rejoindre le réseau Entourage, ça vous permet aussi de rencontrer ces personnes en grande exclusion dans le cadre d'événements que nos bénévoles vont organiser un petit peu partout dans les quartiers où on est. Donc des événements de convivialité où on fait se rencontrer des voisins avec et sans abri. Pouvez-vous nous dire qui est Jésus maintenant pour vous ? Jésus, c'est mon roi. C'est comme ça qu'il m'est apparu. Donc moi, je cherche à être son sujet. Voilà, c'est évidemment aussi un ami. Enfin, c'est quelqu'un pour qui je voudrais pouvoir donner ma vie, pouvoir le servir, le glorifier, le louer. Voilà, c'est Jésus, c'est lui qui m'a tiré de l'abîme des morts. Il m'a tiré de l'abîme des morts, Jésus. Dites-nous, quelle est la parole de Jésus que vous préférez dans la Bible ? En fait, je ne peux pas répondre à cette question, parce que quand j'ouvre la Bible, j'y découvre très souvent une parole qui est vraiment faite pour moi à l'instant où je la lis. Et donc c'est quelque chose de beau, au point que très souvent, quand je tombe sur cette parole, je la note dans mon petit carnet, sur un petit feuillet, que je garde toujours avec moi, et du coup ça devient mes versets. Donc je vis avec ces versets-là. Je vous le montre, hein, il est ici, ce petit carnet-là, et ça c'est les versets que j'ai pu écrire et qui sont mes trésors quelque part, et dont je me sers tout le temps. Je les apprends par cœur, et surtout ils me servent dans les phases de combat spirituel. Quand je doute, quand j'ai peur, quand je suis dans l'angoisse,
quand je suis en colère, ou quand je manque d'espérance, etc. Et je sais que j'ai là-dedans les armes, qui sont ces armes de la parole du Seigneur, soit directement lui, soit indirectement par ses prophètes. Donc ne soyez inquiets de rien, priez en toutes circonstances, le Seigneur est proche, etc. Donc pratiquer la proximité du Seigneur au travers de ces écritures, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. J'aime beaucoup dans les paroles de Jésus, mais les béatitudes sont magnifiques. Je passe du temps à méditer sur les 7 paroles de Jésus en croix aussi, qui sont très émouvantes quand on sait les circonstances dans lesquelles il les a prononcées. Voilà, j'ai soif. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur votre start-up Entourage ? Alors Entourage, c'est pas une start-up. Entourage, c'est une association, même si ça ressemble à une start-up, où on crée des réseaux d'amitié entre voisins avec et sans abri. Et on fait ça au moyen d'une appli mobile. Donc Entourage, c'est une appli que vous pouvez télécharger. Et dans les villes dans lesquelles on est présent, alors c'est pas encore partout, on est en train d'essayer de le déployer, mais vous pouvez au travers de l'appli rejoindre des communautés de voisins qui vont quelque part recréer des réseaux bienveillants d'amitié avec les personnes en grande exclusion autour de chez elles. Voilà. Donc on croit beaucoup au lien social, à considérer que l'exclusion c'est d'abord une exclusion du jeu humain, du rapport humain, des rapports sociaux. Et donc on peut chacun, par son action, changer la donne dans l'exclusion. Donc Entourage, c'est ça. C'est déployé dans un certain nombre de villes aujourd'hui, et où il y a un certain nombre de personnes qui sont actives vraiment pour essayer de recréer ces liens d'amitié avec les personnes qu'on a beaucoup trop souvent exclues de notre course à la performance et de notre société qui est quand même assez dure, assez violente. Un mot de la fin, une phrase que vous aimeriez qu'on n'oublie pas ? Je peux pas m'empêcher pour ça de prendre mes petites notes et puis j'en tirer une au hasard qui est extrait du livre des Nombres au chapitre 6. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix.